Je vais vous présenter quelqu'un qui est une petite sœur pour moi. Je l'ai rencontré un jour dans un vol entre Marrakech et Paris. Et je vais vous dire la vérité, à l'époque, je crois que j'étais patronne d'HP Afrique. Et j'arrive avec tous mes sacs, je me bouscule et je me pose. Et je m'installe, et tout d'un coup, je la vois arriver. Je me dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oh, Seigneur, faites qu'elle s'assoie à côté de moi, faites qu'elle s'assoie. Et elle vient, et elle se pose à côté de moi. Je regarde et je dis, oh, je vous adore. C'est une entrepreneuse. C'est l'une des premières femmes noires entrepreneuse que j'ai connue en France, une guerrière, une battante, avec un charme fou. Elle s'est plantée 10 fois, elle s'est relevée 11 fois, elle a la sororité à fleur de peau, elle a plein de choses à raconter, mais aujourd'hui, on va lui demander de nous dire comment son père et sa mère lui ont donné la force de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Madame Absatou. Si. Il n'était pas prévu que j'ai les larmes aux yeux avant même de parler. Elisabeth est une grande sœur pour moi et vous n'imaginez pas le jour où elle a été nommée ministre. J'ai pensé à cette phrase que vient de dire Fatoumata Kébé, qui est très importante. Je ne me suis jamais dit que ce n'était pas pour moi. Et je me suis dit peut-être que c'est ce qu'elle pense à ce moment-là. En tout cas, tu as transmis. Moi, je me permets de la tutoyer alors que c'est Madame la ministre. Vous, parce que c'est une immense dame qui crée l'inspiration, qui a, comment dire, une simplicité, une humilité hors norme. Mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que dans cet avion, c'est moi qui me faisais toute petite. C'est moi qui me disais... Cette dame est vraiment assise à côté de moi. Oui, elle était assise à côté de moi. Merci Elisabeth de me faire l'honneur de me recevoir aujourd'hui. Je vais essayer d'être à la hauteur parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai 9 minutes et le thème, c'était des liens qui changent un destin. Et quand on entend des liens qui changent un destin, on se dit, on va aller chercher dans notre futur, on va aller chercher dans une rencontre, on va aller chercher vers l'extérieur. Et en fait, moi, je crois que je vais... pas dire des liens qui changent un destin, mais je vais dire des liens qui conditionnent un destin. Parce que moi, les liens qui ont conditionné mon destin, ce sont les liens que j'ai avec mes parents. Des liens extrêmement forts, extrêmement puissants, qui ne pourront jamais être égalés. Et je vous en parle avec beaucoup d'émotion, vous allez comprendre pourquoi. Mais je vais commencer d'abord par une phrase de mon père qui me disait toujours... En fait, il ne me disait pas toujours, mais j'étais une entrepreneur née, moi. J'avais envie de changer ma vie, j'avais envie d'écrire mon destin, j'avais envie d'écrire mes rêves, j'avais pas envie qu'on décide pour moi. Je croyais en la méritocratie, je refuse le déterminisme social. Bref, je suis un peu une rebelle, si on en croit ce qu'on entend. Mais en fait, c'est même pas être rebelle, c'est juste décider d'être ce que j'ai décidé d'être. Et petite, j'accompagnais mon père tous les matins. Il allait travailler à 6h moins 10 en tant qu'ouvrier. Et je mettais mes chaussures et je lui prenais la main et je l'accompagnais parce que je me disais, il ne va pas travailler que pour lui, il va travailler pour nous, donc je vais avec lui. Et mon père, ça a toujours été un soutien incroyable, quelqu'un qui m'a transmis une force, la valeur du travail, la dignité, voilà, être fier de soi et respecter ce que l'on fait. C'est quelqu'un qui est pour moi un entrepreneur parce qu'il a tout quitté. Il a quitté son village natal d'Orcadière pour nous offrir un avenir meilleur. Et je ne sais pas s'il y a plus grand entrepreneuriat que ça. Et un jour où j'étais dans des grandes difficultés dans mon entreprise, j'avais 17 points de vente, j'avais à peu près 200 salariés, j'avais beaucoup de difficultés. J'avais un huissier à ma porte, un huissier à l'autre porte des différents points de vente. J'étais à bout, j'étais même dans un burn-out, je ne me rendais pas compte. Et ce jour-là, je rentre chez moi et je pleure. Je pleure. Mon père m'appelle et me dit « Comment vas-tu » Je lui dis « Ça va très bien ». Il me dit « Maintenant, tu vas commencer un peu à vivre pour toi. Tu voulais que je sois fière de toi. Je suis fière de toi, c'est fait. Maintenant, tu vas vivre pour toi. Ce que tu as fait, c'est déjà incroyable. Mais je sais que ça ne va pas. Parce que ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre et viendra un jour où tu essaieras de me joindre et tu ne pourras plus. » J'ai pensé fort ce jour-là à ce qu'il a dit. Parce que je me disais « Je cours après quoi ? Une réussite matérielle ? Je ne suis pas heureuse.
Donc il est temps que j'aille vers mon destin et que je vive ma vie pleinement en y mettant du sens. Et ces mots, en fait, je ne pensais pas y penser autant que le 18 janvier 2023, date que je n'oublierai jamais. À 14h30, ma mère s'est éteinte. C'était donc il y a très peu de temps, ma maman est partie. Et à ce moment-là, j'ai pensé, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'aimerais l'entendre ? Qu'est-ce que j'aimerais l'appeler ? Qu'est-ce que j'aimerais lui parler ? Et en fait, je l'entends, je lui parle, je continue. Mais j'étais dans l'avion à 14h30 quand elle s'est éteinte, en direction de Dakar. Et à 15h, j'ai posé les pieds sur le tarmac, j'ai filé à l'hôpital et j'ai pu la prendre dans mes bras. Et à ce moment-là, je me suis dit, quel héritage tu m'as laissé, maman ? Quelle force tu m'as laissé, maman ? Et je me suis souvenu que le vendredi précédent, j'avais gagné un procès contre un homme politique français, dont je ne citerai pas le nom ici, je n'ai pas envie de lui rendre cet honneur, qui avait attaqué mon prénom. Ça a été une bagarre très longue. Je n'ai pas lâché. Et on m'a dit, t'es bagarreuse. J'ai dit, je ne suis pas bagarreuse. Se défendre, ce n'est pas se bagarrer. Ce n'est pas la même chose. Et j'ai appelé ma mère ce jour-là et je lui ai dit, maman, j'ai gagné. J'ai gagné. Et on a reconnu aujourd'hui que le prénom que tu m'avais donné n'était pas une insulte à la France. Et ma mère m'a répondu avec ces mots en me disant, ma fille, tant que tu seras digne et forte, tu seras belle et battante. Ces mots, pour moi, ils prennent tout leur sens. Parce que c'est ça, en fait, d'être belle, d'être battante, c'est d'être digne et d'être forte. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on parle des liens. Et moi, je vous parle donc des liens forts que j'ai avec mes parents et de l'hommage que j'ai envie de rendre à ma mère aujourd'hui. Je vous dis ça parce que on parle de la confiance en soi, partout sur les réseaux sociaux, les pseudo-coachs nés hier sur Instagram, qui vous disent « Oh, la confiance en soi, c'est important. » C'est quoi la confiance en soi ? On a l'impression que c'est un tampon, une fois qu'on vous l'a mis, ça y est, vous l'avez, c'est acquis. La confiance en soi, ça va, ça vient. Beyoncé, elle a confiance un jour, elle n'a pas confiance le lendemain. Elisabeth Moreno, un jour a confiance, le lendemain, elle n'a pas confiance. La confiance en soi, ça va, ça vient. C'est pas un acquis. Un jour, on l'a, un jour, on ne l'a pas. Et pour moi, la confiance en soi, elle a quand même un sorte de socle. Et ce socle, c'est le respect de soi et l'estime de soi. On est dans une génération digitale où on se lève le matin, on se regarde dans un téléphone et on se dit « Est-ce que je suis belle ?» En fait, il faut se dire « Est-ce que je me respecte ? Est-ce que j'ai de l'estime pour moi ? Est-ce que je suis fière de moi ?» C'est en tout cas ce que j'essaie de transmettre à ma fille, parce que c'est à mon tour maintenant de transmettre ce lien. Et quand on parle de respect de soi, d'estime de soi, en fait, ça fait écho avec ce que ma mère me disait, c'est-à-dire la dignité. Je me regarde dans le miroir, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Quand on demande à être, on parle de liberté, égalité, fraternité, l'égalité. Si tu veux être l'égal de l'autre, il faut commencer par toi. Reconnaître que tu es au minima l'égal de l'autre. Tu es rarement au-dessus des autres. Si on parle sur un point de vue peut-être intellectuel et encore que, je ne suis pas d'accord. Pas toujours. On pense que les grandes écoles, c'est ce qui fait l'intelligence. J'ai des doutes. Mais la dignité, le respect de soi, l'estime de soi, se dire « j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai rempli 3 gouttes dans mon verre d'eau. Mais quelle bonne nouvelle, je suis fière de moi, je l'ai fait. » Il reste tout ça de vide. Dans une société où on voit beaucoup de choses de manière négative, tout ça de vide, c'est la bonne nouvelle. On se dit « je vais pouvoir remplir tout ça ». La vie, elle est faite pour ça et on n'a pas le droit de snober sa vie. Tant qu'on est en bonne santé, qu'on peut avancer, on n'a pas le droit de snober sa vie. Et ne pas snober sa vie, c'est commencer par se respecter, s'estimer pour pouvoir faire en sorte que les autres qui arrivent derrière se respectent et s'estiment. C'est se dire que là où on pense que peut-être la beauté est un critère important, il y a bien des critères beaucoup plus importants que cela. La sororité, le partage. Là où moi, dans mon aventure entrepreneuriale, je me disais « Oh lui, c'est un grand monsieur ou une grande dame. » Ce n'est pas eux qui m'ont transmis le plus. Ce n'est pas eux qui m'ont donné le plus. Ceux qui m'ont donné et m'ont transmis le plus, c'est souvent des gens, comme mon père, ma mère, qui, quand on regarde comme ça, d'un point de vue société, on se dit « Ce sont des petits gens
Eh bien, en fait, c'est eux qui m'ont transmis les liens les plus solides, les plus chers, les plus riches que j'ai aujourd'hui dans ma besace. C'est eux qui m'ont transmis les valeurs les plus chères, les plus riches que j'ai aujourd'hui dans ma besace, qui font que chaque matin je me relève, que chaque matin j'avance, que chaque matin je me dis que c'est possible pour moi. Et en fait, je crois que si j'ai réalisé ce que je réalise aujourd'hui, j'ai 42 ans, je les assume pleinement. 40, I love it. Parce qu'on nous dit, oh là là, 40 ans, tu vieillis, tout va bien. Tant qu'on est bien dans sa tête, tout va bien. 50 ans, c'est parfait. 60 ans, c'est encore mieux. Et dans ma culture, plus on avance dans l'âge, plus on est précieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'EHPAD, notamment en Afrique. Mais tout ça pour vous dire que les liens qui conditionnent un destin changent un destin. Parce que quand on grandit dans une société où on nous dit que c'est pas possible pour nous, que tous les jeux, que tous les films racontent que le bonheur, c'est d'être, je suis un peu dans la caricature, mais d'être dans une famille blonde, aux yeux bleus, avec une jolie maison, un peu comme dans Paperboy, toute propre, le jardin nickel, et que toi tu grandis dans un HLM, vous êtes 8, t'es noir et t'as les cheveux frisés, tu te dis, ça me ressemble pas. Quand tu regardes à la télé et que tu te dis la seule famille, le seul noir que tu vois qui est heureux, c'est celui de... Vous connaissez Arnold et Willy ? Et il est adopté par une famille américaine qui a une maison qui ressemble à Paperboy. Et quand vous avez ça, vous dites, moi je vais l'écrire, en fait, ma vie. Et donc, moi j'ai toujours eu des cahiers de rêve où j'ai toujours collé tout ce qui m'inspirait et tout ce à quoi ma vie devait ressembler. Dans ce cahier des rêves, j'avais ma maison au volet bleu, et dans cette maison au volet bleu, je sentais l'odeur du poulet que j'étais en train de cuisiner pour mes enfants, que je n'avais toujours pas, mais qui ressemblait à une famille trop canon. Eh bien, aujourd'hui, j'ai ma maison avec mes volets bleus, avec mes enfants dedans, et le poulet, il est plus croustillant encore que dans mes espérances. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on parle de l'art de la projection, de se projeter, etc. Il faut y croire, il faut l'écrire. Mes parents y ont cru, ils ont quitté leur village natal pour m'offrir une vie meilleure. Toute ma vie, je la vivrai à honorer leur parcours, et c'est ça la puissance du lien.